Yo les gars, nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui première vidéo unboxing. Donc on va ouvrir la GoPro Hero 9 Black. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du pack que j'ai acheté. Donc je pense que je vais faire deux parties de vidéo. Donc on va unboxer et ensuite je vais vous dire ce que ça va changer pour la chaîne. Allez, let's go. Bon voilà, donc là on a changé de point de vue. Donc vous voyez plus que mes mains et la GoPro. Du coup bah allez c'est parti, on va déballer tout ça. Donc déjà ce que je remarque c'est qu'ils ont fait un effort pour l'emballage. Ils ont mis une housse de transport avec. Donc c'est plutôt bien de ne pas avoir à en acheter une. Et puis on a plus la coque plastique autour qui met en valeur la GoPro directement ici. Du coup c'est plutôt bien parce que ça pollue moins et puis voilà. Et puis au moins on a une housse pour la trimballer, c'est plus pratique. Allez donc j'ouvre ça ici. Un petit truc à tirer. Donc voilà, petite housse. Donc rien plus basique, toute noire avec écrit GoPro là. Voilà. Ensuite, voilà. Donc on peut voir. Il y a une attache, une espèce de pince comme ça. De batterie. Donc voilà, elles sont plus grosses que les anciennes. Parce que GoPro a amélioré l'autonomie de leur caméra. Donc elles sont un peu plus grosses et un peu plus puissantes. Donc c'est plutôt pas mal de pas en avoir à en acheter 15 000, même si j'en ai déjà deux. Bon. Alors, la grosse poignée, voilà. Donc elle est vachement grosse. Hein. Vous voyez par rapport à ma main, elle est plutôt énorme. Je m'attendais pas du tout à ça, mais elle est très très grosse, mais c'est pratique. C'est plutôt très pratique. Ici, il y a quoi? Ah, c'est juste le... Donc c'est le câble USB-A vers USB-C pour la recharger ou pour transférer vos fichiers de la carte SD. Voilà. Donc là, deux petites vis, c'est bien d'en avoir deux parce que souvent on en perd. Donc c'est plutôt sympa. Et là, un petit attache pour casque, il est courbé, donc ça va pas être pour, par exemple, l'attacher ici, là, ça va pas coller, quoi. Donc courbé pour les casques, c'est plutôt bien d'en avoir un. Même si je pense pas beaucoup l'utiliser, on verra bien. Et ça, ah, c'est pour mettre là-dessus. Ok, c'est pour mettre là-dessus. J'avais pas compris. Bon, on va faire le plus sympa en dernier. Donc là, la carte SD 32 Go. Elle est toujours fournie avec, même dans le pack de base. C'est juste moi j'ai pris des trucs en plus, hein, mais si vous achetez le pack normal, elle y est quand même. Donc là les papiers, donc c'est le premier démarrage. Un papier qui explique, qui met aussi en valeur l'application GoPro. Donc voilà, ça c'est un petit papier pour l'abonnement GoPro. Donc moi dans le pack que j'ai acheté, je suis d'office abonné sur le site de GoPro. Voilà, et là bon bah c'est manuel d'utilisation si on a des questions comme c'est écrit là. Voilà, si on se pose des questions, voilà, ça peut toujours servir, mais bon, si on a déjà utilisé une GoPro, c'est pas très utile. Et donc pour finir, la GoPro, voilà. Donc la GoPro avec tous les papiers, hein, elle est toute neuve. Donc voilà, la grosse nouveauté cette année, c'est le petit écran LCD là. Ça va faire retour de caméra, donc c'est plutôt sympa. Donc sur la boîte, attendez. Sur la boîte ici, il y a toutes les caractéristiques de la caméra. Donc je vais vous les énumérer, comme ça sera plus simple parce que je suis pas sûr qu'on voit très bien. Donc tout en haut ici, ça indique qu'on peut faire des photos en 20 mégapixels. Ici on peut filmer en 5K 30 fps, 4K 60 fps et 1080p 240 fps. Ici qu'on peut aller à 10 mètres sous l'eau avec juste sans coque ni rien. Et si on rajoute une coque, je crois qu'on peut aller à 60 mètres, j'avais vu sur le site. Ici donc il y a le voice control, donc je sais pas trop comment on utilise ça parce que je l'utilisais pas sur la GoPro que j'avais avant. Pour ceux qui se demandent, c'est une GoPro qu'un ami m'a prêté, une GoPro Hero 7 Black. Donc voilà, je sais pas trop comment l'utiliser, je verrai bien le voice control. Donc là, le slow motion en 8 fois, 1080p live streaming, donc on peut s'en servir de webcam, ça c'est plutôt cool si des gens font des lives ou quoi. Super photo HDR, webcam mode, bah voilà, c'est en rapport avec le 1080p live streaming. Et touchscreen, bon, c'est l'écran tactile, ça, comme d'habitude. Hein. Voilà. Au dos de cette boîte, ils mettent en valeur l'application mobile. Donc après, on va essayer de connecter la GoPro à l'application justement sur mon téléphone.
De ce côté là on a tous les accessoires qui sont inclus dans le pack. Voilà, donc la GoPro, la housse, les vis, le truc pour le casque courbé, je vous disais, ces petits trucs là qui vont sur la pince, la carte SD, on voit juste ici, la grosse poignée là, la pince là. Oula, elle est vachement dure la pince d'ailleurs. Ah oui, elle était collée, d'accord. Oui, donc voilà, la petite pince qu'on peut attacher n'importe où. Le câble de recharge forcément qui est là. Donc USB A vers USB-C, je le redis. Et donc là, on va voir la GoPro, encore 20 mégapixels les photos, la vidéo en 5K 30 fps, plus 4K 60, plus 1080p live streaming, et là 10 mètres sous l'eau. Attention, petit moment ASMR de la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai enlevé tous les petits papiers, parfait. Donc voilà, donc ici on a la petite attache GoPro comme sur la 8, c'est très pratique ça. Parce que sur la 7 il n'y avait pas, du coup il fallait la mettre dans la coque, machin. Donc là c'est bien plus pratique, on est juste directement à la poser et à la visser dans le truc, c'est bien plus sympa je trouve. Voilà. Ici on a la petite trappe pour mettre la batterie et la carte SD. Elle est bien plus épaisse, c'est plus dur à ouvrir je trouve. Elle a l'air un peu plus qualitative. On voit qu'elle est plus épaisse que sur la 7 et la 8 que j'ai déjà vu. Donc voilà, je vais la refermer. Elle est plus dure à refermer mais c'est plutôt bien. Ici, si vous vous demandez pourquoi il y a un trou, en fait c'était qu'ils ont amélioré l'évacuation d'eau. Du coup la GoPro elle évacue mieux l'eau parce que pendant un moment sur la 7 et la 8, quand on sortait de l'eau, le micro il avait encore de l'eau dedans, du coup on entendait moins bien. Alors que là c'est presque directement que le micro est directement réutilisable complètement. Voilà, donc là il y a le gros bouton rec et le gros bouton pour l'allumer et pour changer de mode. Ils ressortent plus que sur la 7. La 8 j'ai jamais fait gaffe, mais ils ressortent plus, c'est bien parce que si par exemple vous l'avez sur un casque ou quoi, vous pouvez le sentir, c'est plutôt pratique. Voilà, donc l'objectif est interchangeable je crois, je sais même plus comment on fait. Je regarderai ça plus tard, mais l'objectif on peut normalement le tourner, l'enlever. Je sais pas exactement comment on fait, je regarderai. L'écran est plus grand que sur la 7 et la 8. Il fait 1 cm de plus que sur la 8 je crois que c'est ça. Voilà, j'ai plus grand chose à dire, on va insérer la batterie puis on va l'allumer. Donc allez, c'est parti. Alors, on va sortir la batterie. Ah oui, la batterie est vraiment vachement plus grosse. Ah, vous voyez, l'entrée de l'USB type C est là. Elle est plus, elle était en dessous avant. Enfin, elle était en dessous sur la 7 et la 8, elle était déjà là. Mais j'avais pas la 8, c'est juste que je l'ai déjà vu. Donc voilà. Donc j'ai inséré la batterie. Donc on va la démarrer. Voilà, donc premier démarrage. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Je pense qu'ils vont nous demander de... Voilà, j'allais dire de choisir la langue. Donc, français. Ok, parfait. Alors, ok, bon, ça c'est les conditions d'utilisation, on s'en fout. Avec cette option là, le GPS, ça va aussi vous permettre de vous indiquer votre vitesse parce que distance divisée par le temps égale vitesse, et du coup bon, je vais pas vous faire un cours de maths mais du coup elle peut calculer votre vitesse si vous lui donnez les données GPS. Donc moi je m'en fous. Donc voilà, là il nous demande d'installer l'application GoPro. Donc vu que je l'ai déjà installé, je vais juste prendre mon téléphone et puis on se retrouve directement une fois que je l'ai fait. Allez, c'est parti. Voilà, donc elle a été détectée, comme vous pouvez le voir. Alors du coup je vais modifier le nom. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je me vois dans le retour grâce au petit écran qu'il y a devant là. Donc ça c'est très pratique par exemple si on veut faire du vlog. Donc par exemple si vous filmez en train de parler dans la rue ou n'importe où, vous allez pouvoir avoir un retour direct parce qu'avant c'était compliqué, soit il fallait prendre le téléphone, regarder dans le téléphone si le retour était bien, enfin c'était trop la galère. Alors que là bon, c'est pratique. Pour là vous saurez au moins vous recevez la GoPro, la batterie pas chargée. Je sais pas si c'était le cas sur les anciennes.
Mais en tout cas, voilà, vous savez. Donc, les différents modes. Donc, standard 1080-60 en large. Activité 2,7K 60 supervision. Cinéma 4K 30 L plus 30. Donc, j'ai pas encore tout mis, mais il y a la 5K 30 FPS. Mais il y a aussi les modes là qui sont inclus directement. Donc voilà, le temps que la mise à jour se fasse, je vais déballer le reste des accessoires. Et je vais tout ranger dans la petite boîte. Par exemple, voilà, tous les papiers là je vais les ranger. Juste la carte SD que je vais laisser dehors parce que je vais la mettre. Voilà. Hop. Donc je vais remettre tout dans le truc. Voilà, du coup c'est super qu'on puisse qu'on ait un truc de transport. Parce que c'était vraiment chiant avant pour la trimballer, il fallait tout mettre dans un sac et tout, mais il y avait des sacs GoPro mais ça coûte beaucoup trop cher. Enfin moi je trouve, après si vous avez de l'argent allez-y, hein, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et puis dans un simple sac elle risque de s'abîmer et tout, c'est une galère. Donc bon, je sais pas trop, j'étais un peu sceptique là-dessus, mais bon. C'est bien qu'ils aient mis une housse. C'est un très gros effort de la part de GoPro là-dessus. Donc c'est cool. Bon, je comprends pas, j'arrive pas à la mettre à jour, donc je verrai ça plus tard. Donc voilà, je vais l'éteindre. Je vais insérer la carte SD. La trappe est vraiment bien plus dure à ouvrir, mais c'est plutôt pas mal. Parce que j'ai déjà eu le problème où elle s'ouvrait toute seule, donc bon, c'était un peu relou. Donc voilà, je vais la sortir. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de pourquoi ça va améliorer ma chaîne et les vidéos que je vais faire. Donc c'est très simple, hein, du coup, là vu que j'ai deux caméras pour mon temporairement, je vais déjà pouvoir faire 2 points de vue, même si je vais devoir rendre la deuxième à mon pote. Mais pour le moment je peux faire 2 points de vue, c'est plutôt pratique. Voilà, donc j'ai inséré la carte SD. Je remets la batterie. Je disais, ça va améliorer la qualité de ma vidéo aussi parce que je peux filmer en 5K, en 4K et en 1080-240. Et du coup le 1080-240 va me permettre de pouvoir faire des très beaux ralentis. D'ailleurs je viens de remarquer autre chose pendant que je parle, c'est que le dessous de ça c'est aimanté. Regardez, il y a un petit logo aimant là, et quand je l'ai posé sur le câble, regardez, vous voyez, il s'est aimanté, donc c'est pratique. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, ce que je voulais souligner parce que je viens de le remarquer. Du coup je me suis un peu éparpillé. Du coup oui, je disais que je vais pouvoir faire des très beaux ralentis. Le 5K 30 FPS, il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais ça sert à rien, de toute façon YouTube il peut pas retransmettre les vidéos en 5K et tout. Oui mais je vais vous répondre que non, parce que par exemple si vous voulez faire un zoom sur une image, en 5K il y a 77% plus de pixels qu'en 4K. Du coup ça va faire toujours un zoom moins flou qu'en 4K. Et du coup c'est très pratique pour faire des zooms. Du coup je vais tout remettre dans sa housse. Donc normalement le truc là c'est du carton recyclé, mais moi je vais le garder pour pouvoir tout ranger, c'est pratique. Ah si, voilà, il y a autre chose que je voulais vous dire. Attendez, je vais rouvrir. Je vais rouvrir. Il y a autre chose que je voulais vous dire. En fait, j'ai complètement oublié de vous montrer le menu de la GoPro, mince. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première unboxing. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications parce que c'est assez compliqué. Et voilà, donc je vais fermer ça et puis c'est la fin de la vidéo. Allez, ciao.